Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'avais déjà fait et que vous aviez beaucoup aimé, un épisode de recommandations selon les tropes, mais cette fois-ci, je vous propose une version spéciale fantasy et pour ça, je suis accompagnée de Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton rapport avec la lecture pour nos auditeurs ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à lire assez jeune avec les Harry Potter, je pense, comme beaucoup. Un peu après, à l'adolescence, c'était plutôt team dystopie, avec Hunger Games, Divergente, U4, Le Labyrinthe, tout ça. Après, avec les années de fac, bon, j'ai un petit peu déserté la lecture. Et puis, depuis quelques années, je m'y suis remise à fond avec la fantasy, notamment par Le Prince Cruel et ACOTAR. Et depuis, j'adore. Merci beaucoup, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Et si ça te va, on peut commencer directement à parler de tropes. Oui, avec plaisir. La première trope est, faut vraiment pas juger mon accent anglais, mais c'est Oathbreaker. Donc en gros, un amour interdit par un serment ou un engagement. Donc en fait, cette trope-là, ça va être un personnage qui a juré allégeance à un ordre, un roi ou une cause, mais qui va tomber amoureuse de la mauvaise personne. Alors si tu veux commencer par nous donner ta recommandation pour cette trope. Oui, alors moi j'ai choisi Un destin ancré dans le sang de Danielle L. Jensen, car les personnages, donc elle est mariée à quelqu'un d'autre, et donc on va voir au fur et à mesure du livre que finalement le love interest est un petit peu trop dur à résister, donc ils vont très dur de pas spoiler, mais tout est dans les résumés. On va voir que finalement voilà, malgré ce serment, ils vont quand même pas résister. Eh bien, moi, ma recommandation, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est Powerless de Lauren Roberts. Ça se passe dans un royaume où il y a une élite qui a des pouvoirs. Et en fait, tous les individus ont des pouvoirs, et ceux qui n'en ont pas sont pourchassés et tués. Et ils s'appellent les ordinaires. Et c'est l'histoire de Paydin, qui elle n'a pas de pouvoir et est une ordinaire, mais qui fait semblant d'avoir des pouvoirs en étant une médium. Sauf qu'un jour, elle va sauver la vie d'un des princes d'Ilia, donc le royaume où elle vit, et ça va lui valoir d'être sélectionnée pour participer à des jeux mortels où en fait les élites sont censées s'affronter avec leur pouvoir, sauf que elle n'en a pas. Donc elle va devoir cacher sa vraie nature, sauf que du coup le prince qu'elle a sauvé, ça va être un petit peu le love interest, mais ça je spoil pas, c'est pareil, c'était dans le synopsis. Et c'est le futur exécuteur du roi, donc ça veut dire que il a porté allégeance à son père et il doit éliminer les ordinaires, sauf que Paydin est une ordinaire, donc voilà. J'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais c'est ici qu'on retrouve le serment. Du coup, si tu veux, on peut passer à la prochaine trope. La prochaine trope, c'est Sworn Enemies to Lover. Donc là, ça va être différent du Enemies to Lover, ça va être vraiment de la haine à l'amour. Ça va être deux personnages de camps opposés, de guerre, clan ennemi, ou qui vraiment se détestent du plus profond de leur être, qui doivent surmonter des siècles d'animosité. Donc si tu veux commencer... Alors pour Enemies to Lovers, j'ai vraiment eu du mal à trouver un vrai Enemies to Lovers, parce que souvent je trouve que ils s'aiment pas trop vite fait et après ils finissent par s'aimer. Mais j'ai quand même réussi à caler Princesse déchue de Elsie Blake. Franchement, j'ai adoré cette lecture. C'est l'histoire d'une princesse donc qui, par le coup du sort, doit quitter son royaume et se réfugier, se cacher. Elle tombe sur un jeune homme
voilà, elle va découvrir des secrets sur son royaume, sur le jeune homme en question, plein de joutes verbales, pas mal de mystères dans ce tome 1, donc c'est une trilogie. Et franchement, je peux que vous la conseiller, elle est vraiment super. Bah, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, c'était super dur de trouver un vrai ennemi to lovers, et celui que j'ai proposé, pour moi, c'est pas vraiment un vrai sworn enemies to lovers, c'est parce que ils sont pas forcément de clan ennemi, et j'en parlais et vous allez vite comprendre parce qu'il est assez connu, mais j'ai choisi le Prince Cruel de Holly Black. Donc dans le Prince Cruel, c'est l'histoire de Jude, qui est une humaine, mais qui a été élevée à la cour des Fae, sauf que les Fae, du coup, méprisent vraiment les humains. Et surtout le prince Cardan, qui lui a vraiment une haine envers les humains et envers Jude. Pourtant, du coup, à mesure qu'elle va se battre pour sa place, il y a une relation complexe qui va se tisser entre eux à travers les romans. J'ai choisi ce livre parce que je trouvais qu'il y avait vraiment... ça passait de la haine à l'attirance très très vite, dans un laps de temps très court des fois. Ça passe de la haine à l'attirance. Et voilà, mais c'est vrai que c'est pas un vrai sworn enemies to lovers, mais j'avoue que j'ai pas trouvé mieux. Honnêtement, je trouve que ça se rapproche quand même plutôt bien parce que quand même ils peuvent pas trop se voir au début, donc pour moi ça fait quand même sens. Et d'ailleurs quand tu l'as mis, je me suis dit mince, il va falloir que je trouve autre chose, et c'est vrai que c'est quand même pas facile. Oui, ça va, si t'as validé, c'est bon. La prochaine trope, c'est Shadow and Light, donc ça va être un amour entre une entité de lumière et une entité d'ombre. Ça va être deux êtres avec des pouvoirs opposés, donc genre lumière et ténèbres, ange et démon, soleil et lune, tout ça, qui vont se retrouver attirés l'un par l'autre. Je vais peut-être commencer du coup, comme ça on va switch un peu. Mais du coup, moi, ma recommandation, c'était Spark of the Everflame. Enfin, c'était le premier tome de la saga The Kindred's Curse de Penn-Cole. En fait, le truc, c'est que du coup, là, ça va être assez compliqué de pas trop spoiler par rapport à la trope, mais ça va être... Je vais expliquer déjà le résumé et je vais expliquer après la trope. Mais ce roman, il va mettre en scène l'histoire de Diem, qui vit dans un monde qui est gouverné par les descendants, donc les descendants de Dieu, qui gouvernent le monde. Et elle, ça va être une guérisseuse. Et en fait, c'est sa mère, un jour, va disparaître. Il faut savoir que sa mère, avant sa disparition, avait tout fait pour l'éloigner le plus possible des descendants, pour qu'elle ne soit jamais confrontée à eux. Et une fois que sa mère va disparaître, elle va se retrouver à travailler au palais. Donc finalement, elle va pas avoir le choix de s'y confronter. Et en fait, les descendants, il y a deux types de magie. Il y a une magie de l'ombre et une magie de la lumière. Voilà, je peux pas en dire plus, mais il va y avoir une histoire d'amour entre deux personnages qui sont deux types de magie différents. C'est trop bien parce que je l'ai justement dans ma palle et j'entends que du bien. Quand j'ai vu que tu l'avais mis, et là, avec toute la présentation que tu as faite, ça me donne encore plus envie de lire. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Très sympa à lire. Ah super. Moi j'ai choisi The Hurricane Wars de Thea Guazon. Je sais pas trop comment son nom se dit. Et donc là, je trouvais que ça matchait super parce que c'est l'histoire d'une jeune orpheline. Son pouvoir, c'est clairement la lumière, créer de la lumière. Donc elle va devoir se confronter aux méchants, aux méchants de l'histoire. Donc et lui, ses pouvoirs, c'est l'ombre, les ténèbres. Donc ils vont être obligés de collaborer dans un but commun, on va dire. Pareil, j'essaye de pas trop vous spoiler. Ce qui est hyper sympa dans ce livre, c'est que il y a aussi toute une magie par rapport à l'éther, et donc une magie qui ferait voler les bateaux, parce que c'est un peu c'est très de navigation, pas pirate, mais voilà, il y a tout un truc au niveau de la guerre et des outils pour faire la guerre. Donc voilà, les armes, les bateaux volants, et donc tout ça c'est grâce à un système de magie. Donc je trouve que c'est aussi intéressant l'univers à côté, et donc là ça matchait hyper bien. Du coup on peut passer à la prochaine trope. Donc la prochaine trope, c'est Fated to Kill Each Other, donc destiné à se tuer. Donc ça va être deux personnages qui vont être liés par une malédiction ou un destin qui va les pousser à devoir s'affronter, sauf s'ils parviennent à briser la prophétie. Du coup je te laisse commencer pour cette trope. J'ai trouvé ça hyper dur. Alors j'ai pas trouvé quelque chose par rapport à une prophétie. Alors il y en a plein des prophéties dans ce que je lis, mais pas prophétie en mode tu vas devoir éliminer machin chouette. Donc j'ai trouvé plutôt un livre où clairement un destin tragique, quoi. Enfin, ils sont pas faits pour être ensemble, on va dire. C'est The Prison Healer de Lynette Noni. C'est Kiva qui est emprisonnée dans une prison absolument horrible.
Et on apprend pourquoi elle est dans cette prison. C'est à cause d'une certaine famille, d'un certain personnage. Donc on va voir au fur et à mesure du livre que finalement peut-être que son love interest est en rapport avec cette famille. Je ne vous dirai rien. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cette série. Je l'ai adorée. C'est du young adulte. Moi personnellement j'adore. Et vraiment, elle est trop géniale. Et malgré la prophétie qui n'est pas là, je trouvais que ça matchait quand même bien. Bah moi je t'avoue que c'est pareil, j'ai pas trouvé de trucs avec vraiment une prophétie et je suis même pas sûre que ça passe, enfin pour moi ça passe un peu. Je vais expliquer vite fait, mais moi ma recommandation c'était The Last Dragon King de Leah Stone. Alors le problème c'est que je peux pas trop expliquer la trope par rapport à celui sans trop spoiler, donc je vais essayer, mais bon. Mais en fait dans l'histoire, le roi dragon va chercher une nouvelle épouse. Sauf qu'en fait, il a besoin d'une épouse qui ait assez de magie en elle pour pouvoir supporter un héritier. Parce que sinon, en fait, la femme qu'il avait auparavant, tous les enfants qu'elle a eus sont morts-nés et elle est morte en donnant naissance au dernier, qui est mort-né aussi. Et du coup, il a besoin d'une épouse avec suffisamment de magie pour pouvoir porter ses descendants. Sauf que du coup, il va envoyer la garde royale dans tous les villages de son royaume. Donc la protagoniste, elle n'a pas du tout de magie en elle. Ses deux parents, ils n'ont pas de magie, ou très peu, je crois, vraiment un tout petit pourcentage, donc elle se dit que de toute façon ça sert à rien. Et sauf que quand la garde va arriver dans son village, sa mère va lui dire de fuir et de retourner, de fuir quoi, tout simplement. Sauf que elle va se faire intercepter et elle va quand même passer le test et elle va être sélectionnée parmi ceux qui ont le plus de magie de son royaume, parce que du coup elle va pas comprendre et sa mère va lui expliquer en secret que voilà, c'est assez prévisible. Et sauf qu'en fait, j'essaye de vraiment expliquer pourquoi il correspond à la trope sans spoiler, mais voilà, en gros la magie qu'elle a, c'est une magie qui a disparu depuis longtemps, qui appartenait à un royaume, à une famille, une autre famille royale qui a été massacrée en fait. Le problème c'est que le love interest, voilà quoi, j'essaye de ils sont censés se tuer entre guillemets, on va dire ça comme ça. J'essaye de le dire sans trop spoiler, mais voilà. J'ai un peu spoilé, un peu. C'est hyper dur, je trouve, comme exercice. Oui. Bah c'est ça le truc, c'est que si la trope elle arrive à la fin du livre, bon, c'est un peu compliqué. C'est ça, carrément. Je me suis fait des notes, je note aussi tout ce que tu recommandes, ça a l'air hyper chouette, mais c'est super dur. Bah ouais, là malheureusement j'ai un petit peu spoilé, je crois. Bon après ça va. Mais oui, non mais... Et puis les gens retiennent le titre. On retient le titre. Oui voilà, le titre c'est le principal de toute façon. Du coup, la prochaine trope, c'est la quête de l'objet sacré. Donc ça, c'est un peu classique. En fantasy, les héros vont partir à la recherche d'artefacts légendaires qui pourraient changer le destin du monde, tout ça. Et moi, comme recommandation, j'ai choisi la saga Librairie Jumpers de Brenda Drake. Je l'ai lu quand même il y a quelques années. Je pense que c'est plutôt du young adulte que du new adulte, mais je l'ai quand même mis. C'est l'histoire de Gia, qui est une adolescente ordinaire. Mais voilà, ses passions c'est la lecture, l'escrime, mais vraiment elle a une vie un peu plus ordinaire. Sauf qu'un jour elle va rencontrer un jeune homme, elle va le croiser à la bibliothèque. Et sauf que quand il n'y aura plus personne, elle va le voir disparaître dans un livre. Il va s'en suivre une série d'événements, elle va plonger dans un monde avec de la magie, où on peut passer d'un royaume à un autre par les livres, et avec des portails qui sont cachés dans les bibliothèques du monde entier. Mais en fait, il y a des créatures magiques qui menacent l'équilibre de tout ça, et qui veulent détruire le monde des humains. Et il y a une prophétie, et en fait, elle va devoir, avec du coup les amis qu'elle s'est fait, se lancer dans une quête pour retrouver un artefact. Et pour trouver cet artefact, il faut d'abord qu'elle retrouve plusieurs clés. Donc les 3 livres, ça va être la recherche de ces clés et en même temps combattre les monstres qui essayent de détruire le royaume des mortels. Voilà, en gros. Et toi, du coup, c'était quoi ta petite recommandation ? Moi, ma recommandation, c'était La Passe-Miroir de Christelle Dabos. Alors, en plus, on a la trope un peu mariage arrangé. Donc ça pareil, tout est dans le synopsis. C'est l'histoire de Ophélie qui a des pouvoirs, et ses pouvoirs c'est que quand elle touche les objets, elle se souvient des derniers souvenirs de la personne qui a touché l'objet. Donc là, je touche mon téléphone, et si Ophélie elle touchait mon téléphone, elle se souviendrait qu'on enregistre ce podcast, le dernier souvenir. Et elle doit se marier à un Thorn qui vient d'une autre planète, qui est un peu exécrable. Il est imbuvable le type.
Et donc voilà, c'est un mariage arrangé parce que c'est pour faire perdurer la famille, parce que elle, on est quand même dans une société un peu patriarcale. Voilà, elle est assez âgée pour se marier, elle doit se marier, faire des enfants. Et au fur et à mesure du livre, on apprend que ce mariage, elle a été choisie parce que Thorne a besoin de ses pouvoirs pour retrouver un objet et pour comprendre cet objet qui est très important pour le reste de l'histoire. Donc je vous laisserai découvrir, mais la passe miroir, gros banger pour le coup, je trouve. Alors je pense que c'est une young adulte à la base, mais je trouve que c'est quand même assez compliqué, assez complexe comme univers, mais je ne peux que vous le conseiller, c'est trop bien. Ouais, bah moi je l'ai lu aussi, j'ai adoré, franchement, très bonne recommandation. Et bah la prochaine trope, c'est une trope qu'on retrouve beaucoup en fantasy, mais c'est The Chosen One, donc l'élu. Donc c'est un personnage qui va être prophétisé comme le sauveur du monde, l'élu d'une prophétie, un peu à la Harry Potter, mais voilà. Du coup, si tu veux commencer avec ta petite recommandation. Alors moi j'ai choisi Eragon de Christopher Paolini. J'ai adoré cette saga. Alors je ne l'ai pas terminée, il me reste le dernier tome, mais j'ai lu les trois premiers l'an dernier et franchement trop bien. Il y a des dragons, il y a de la magie. Alors effectivement la trope The Chosen One, ça plaît pas à tout le monde parce que souvent c'est un peu des randoms, voilà, ça leur tombe un peu dessus, mais en même temps c'est ça qui est chouette, ils sont pas destinés à faire ça normalement, et du coup il y a tout ce voyage initiatique. Moi j'adore la relation entre Saphira le dragon et Eragon. En plus c'est chouette parce qu'elle parle, il y a des livres dans lesquels les dragons ne parlent pas, là je trouve ça hyper cool. En plus ça se lit très bien, on a plusieurs points de vue, le point de vue du cousin d'Eragon, enfin franchement trop bien, voilà. J'arrête pas de me répéter, mais trop bien. Eragon. Eragon. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Et bah moi j'ai choisi un livre qui est quand même assez connu puisqu'il y a eu des films, mais c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Donc Percy c'est un garçon qui, enfin comme les autres, mis à part le fait qu'il a une légère dyslexie et qu'il est hyperactif, sauf que un jour il va se faire attaquer par sa prof de maths qui est en fait un monstre mythologique qui a été envoyé dans son collège pour Percy, et il va se retrouver plongé dans un monde du coup de mythologie, de demi-dieux, tout ça, et il va se rendre compte qu'en fait c'est le fils caché de Poséidon. Et dans cet univers-là, il va y avoir une prophétie qui va annoncer du coup le retour de Chronos, donc le titan qui avait été enfermé dans le Tartare par les dieux. Et en gros, dans cette prophétie, Percy ce sera soit le sauveur, soit celui qui fait tomber le monde. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là où c'est The Chosen One, mais de quel côté en fait, il sait pas. Soit il va sauver le monde, soit il va le détruire. Donc c'est un peu lui qui doit faire les bons choix. J'avais adoré Percy Jackson. Oui, je l'ai lu il y a longtemps, mais... du coup, la prochaine trope, c'est la dynastie déchue. Donc c'est un héros qui va être issu d'une lignée royale ou noble qui a été déchu et qui doit souvent reconquérir son trône. Tu veux commencer ou je commence ? Vas-y, commence. Alors moi ma recommandation c'est Ash Princess de Laura Sébastien. Alors je suis un peu triste parce que moi j'avais trop aimé le livre et j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont apprécié, en tout cas quand j'ai été voir les avis, les gens n'avaient pas trop apprécié, mais moi j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire de Théodosia, qui est une princesse d'un royaume qui a été conquis par un roi il y a des années, en fait, quand elle était toute petite. Et en fait, ce roi a tué sa mère devant ses yeux, sauf qu'il a décidé de ne pas la tuer elle, et d'en faire un peu un objet pour montrer, en fait, le pouvoir qu'il a sur ce royaume et comment il peut écraser les gens qui y vivaient. C'est-à-dire que du coup, cette princesse, ça va un peu devenir...
comment dire, un peu un objet d'exhibition. Il va lui mettre des couronnes de cendres, en fait, il va l'inviter à des repas, tout ça, pour lui mettre une couronne de cendres, qui va du coup au fur et à mesure se décomposer sur elle, pour montrer justement le pouvoir qu'il a sur le royaume. Et sauf qu'après du coup ces années d'humiliation, elle va décider de reprendre ce qui lui revient et de restaurer son royaume. Et du coup elle va parvenir à s'enfuir et elle va rejoindre un peu la rébellion. Et voilà, il y a 3 livres je crois. J'avais pas jamais lu le 3e, mais j'avais adoré les 2 premiers et j'étais un peu déçue de voir que les gens avaient pas forcément aimé. Parce que c'est vrai que du coup Théodosia elle a un peu une double personnalité en fait. Parce que Théodosia c'est le nom qu'elle avait quand elle est née, sauf que du coup le roi lui a donné un autre nom, je sais plus c'est quoi, ça devait être Thora ou quelque chose comme ça. Un nom qui correspond plus au royaume, qui a conquis son royaume. Et du coup en fait elle a un peu 2 personnalités. Elle a un peu de Thora qui elle est du coup très soumise parce qu'elle a été élevée comme ça, puisque depuis qu'elle est toute petite elle subit ces humiliations là et elle est même torturée des fois. Et il y a Théodosia qui elle a toujours cette rage en elle et qui veut récupérer son royaume et qui fait partie de la rébellion. Et c'est vrai que des fois on la voit un peu switcher entre ces 2 personnalités, ça peut être un peu déroutant, mais je trouvais ça justement hyper intéressant moi. Voilà, un peu déçue que ça plaise pas à tout le monde, mais moi je vous le recommande quand même. Bah, je connaissais pas du tout, donc je vais carrément noter et je me ferai mon propre avis, mais je comprends que ça te déçoive quand t'aimes un truc et que tu vois que c'est pas apprécié en fait, ça rend toujours un peu triste. Oui, c'est ça, et en plus, moi j'aimais bien. Bah, franchement, c'est le principal. Non, mais je note et je vais carrément aller voir. Franchement, tu me l'as trop vendu. Alors moi j'avais choisi, c'était hyper dur parce que du coup j'avais aussi Princesse déchue que j'ai cité pour Vrai Enemies to Lovers, voilà, Princesse déchue, Dynastie déchue, voilà. J'ai hésité à le mettre là, mais finalement j'ai choisi From the Ashes de Lydia Risha. Donc par contre c'est de l'auto-édition, mais il me semble que c'est disponible sur son site et aussi ça doit être dispo sur Amazon. Et j'ai adoré ce livre, c'est l'histoire d'une jeune fille, pas si jeune que ça, elle a 25 ans, donc c'est assez âgé dans la fantasy. Donc elle vit un peu dans un régime tyrannique. La première dynastie a été assassinée 30 ans avant. Avant, il y avait des dragons, etc. Enfin, il y avait tout un âge d'or. Et depuis la nouvelle royauté, on sent que le peuple est quand même un peu martyrisé. Elle décide de rejoindre la rébellion pour faire tomber ce gouvernement, on va dire gouvernement. Et donc, elle doit s'introduire dans le palais, se faire passer pour, il me semble, une lavandière. Et finalement, elle va rencontrer un des princes héritiers du royaume. Et une chose en amenant une autre, plein de révélations arrivent. On se rend compte que le prince n'est pas si méchant que ça, ou pas si gentil que ça. Pareil, vous verrez. Mais en tout cas, il était super chouette à lire. C'est une duologie. Le 2e tome va pas trop tarder à sortir, il me semble. Donc j'avais trouvé ça super bien. C'est From the Ashes. Et je note moi aussi. La prochaine trope, c'est la guilde secrète. Donc ça peut être un groupe clandestin, donc de voleurs, d'assassins, de sorciers, qui vont posséder leurs propres lois et secrets. Si tu veux commencer par ta recommandation. Alors, pareil, j'avais eu un peu du mal sur celui-ci. J'ai choisi La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc là, c'est une saga en 4 tomes, mais il y en a d'autres qui vont sortir. Et je l'ai choisi parce que on a Arya qui vit dans un royaume fantastique, avec de la magie, etc. Qui se passe un événement et il se passe quelque chose d'assez ouf. Et elle finit par découvrir qu'elle a des pouvoirs que je vous laisserai découvrir. Elle doit, vagabonder avec un certain jeune homme, un voleur nommé Killian. Et donc au fur et à mesure de leur route, ils croisent plusieurs personnes et en fait je trouve que c'est un peu eux la guilde secrète. Ils sont en parallèle, clairement ils sont là pour essayer de sauver le royaume qui sombre petit à petit. Et je trouve qu'en fait c'est pas vraiment une guilde secrète, c'est pas des assassins, etc. Mais ils sont clairement contre le royaume, ils vont faire en sorte de le faire tomber et il y a tout ce chemin initiatique et vraiment
La force de ce livre, c'est justement tous ces compagnons qui sont là avec le même but commun, alors qu'ils sont extrêmement différents. Et on voit au fur et à mesure des tomes l'amitié, l'amour grandir. C'est vraiment assez incroyable. Donc c'est des grosses briques qui sont donc écrites par 2 auteurs français. C'est vraiment super. Et donc par contre, voilà, on attaque une grosse saga. Je crois qu'il y aura 7 tomes. Et Aria, trop forte. Et justement, en plus, il fallait que je le lise. Il est dans ma palle depuis longtemps. Donc bon, je pense que c'est signe. Je vais y aller. Moi, ma recommandation, je sais pas trop, en fait, je savais pas trop quoi mettre dans cette recommandation, mais je sais pas, j'ai trouvé que ce livre allait bien. Et j'ai mis Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer. Alors en fait, c'est l'histoire de Evie, qui est une jeune femme qui est un peu en difficulté parce que son père est malade et qu'elle a une petite sœur et que du coup elle doit travailler. Sauf qu'elle s'est fait, qu'elle a démissionné. Enfin, ça s'est très mal passé avec son ancien employeur et du coup elle a plus de travail et elle va devoir en trouver un. Et elle va, dans des circonstances un peu particulières, accepter un poste d'assistante, mais pour le plus grand méchant du royaume. Et du coup, elle va devoir travailler pour lui. Et ça va être dans un espèce de château où il y a tous ses assistants, tout le personnel qui travaille pour lui. Et j'ai mis ça parce que je trouvais que ça faisait un peu guilde secrète de clandestins, de voleurs, de méchants, tout ça. Sauf que en même temps, c'est hyper bien organisé. Enfin, tout le monde a son rôle et ils sont payés. Donc c'est un peu un bureau pour travailler pour un méchant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais je trouvais ça assez marrant. Parce que c'est un peu quand même une organisation clandestine, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Je sais pas trop si ça passe, mais... Moi je l'ai lu là le mois dernier et du coup quand j'ai vu ta recommandation j'ai fait ouais carrément, parce que je trouve oui c'est carrément ça, une guilde secrète en plus. C'est son identité est cachée, leur QG est caché, donc et puis c'est hyper marrant de voir ce point de vue là. C'était super chouette et c'était une super bonne recommandation, je trouve. Ah oui, mais moi aussi j'ai beaucoup aimé. Et en même temps, j'ai été un peu déçue parce que je pense que juste j'avais pas vu que c'était une cosy romantasy. Enfin, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus d'action peut-être. Mais en vrai, c'est quand même un bon livre. Moi justement j'avais enchaîné des gros trucs et j'allais enchaîner sur des gros trucs aussi. Je me suis dit je vais choisir un truc un peu léger. Il me tentait pas trop, mais par contre comme tu dis c'est vraiment une cosy cosy romantasy comme t'as dit, et faut l'avoir en tête. Oui, c'est ça. C'est vrai que si on le lit en pensant que c'est une fantasy ou une romantasy simple, faut quand même avoir en tête que il y a pas trop enfin si, il y a de l'action mais pas non plus énormément quoi. Donc la dernière trope, c'est le voyage entre 2 mondes. Donc ça va être un personnage qui va passer d'un monde ordinaire à un monde magique, et souvent par accident. Je peux peut-être commencer, mais moi ma recommandation c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rigg. Je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent connaître avec le film, mais en fait ça va être l'histoire de Jacob qui a vu son grand-père pour lui mourir devant ses yeux, mais pour lui, c'était une créature surnaturelle dont lui parlait son grand-père quand il était enfant. Sauf que pour lui, ça a toujours été des délires de personnes âgées ou des histoires qu'il se racontait pour rigoler, entre guillemets. C'était pas vrai. Et en fait, quand il a vu mourir, il a vu cette créature que lui décrivait son grand-père dans ses histoires. Sauf que du coup, il va être persuadé que c'est pas possible et qu'il est devenu fou un peu. Et tout le monde autour de lui va dire pareil, il va aller voir un psychiatre, etc. Et en fait, il va retrouver, dans le testament de son grand-père, il va lui léguer un livre dans lequel il y aura un petit mot pour lui, qui en gros va l'inciter à essayer de retrouver Miss Peregrine et les enfants de l'orphelinat dont il lui racontait des histoires quand il était enfant. Et du coup, il se dit que pour aller mieux, il veut peut-être y aller pour se rendre compte qu'en fait tout ça est vraiment faux et que ça n'a jamais existé. Et du coup, il va se rendre sur une île vraiment éloignée de tout pour retrouver cet orphelinat. Sauf que, du coup, quand il va arriver, il va passer dans un monde un peu magique, entre guillemets. Et en fait, ça va être une boucle temporelle. Il va pas vraiment remonter dans le temps, mais il va rentrer dans une boucle temporelle qui repasse sans arrêt la même journée dans les années, 40. Enfin, au moment où son grand-père lui racontait l'histoire, en fait, il y a toujours les enfants particuliers et Miss Peregrine qui sont dans cette boucle-là. Et voilà quoi, il va faire des allers-retours entre son monde et ce monde-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on a la trope. J'en dirais pas trop non plus pour pas trop spoiler, mais voilà, en gros c'est ça.
Et moi, j'ai jamais lu, mais ça a l'air hyper cool. Bah franchement, j'ai trouvé les livres meilleurs que le film, parce qu'il y a 3 livres et il y a qu'un seul film. Et du coup, le début du film, c'est à peu près pareil que le premier tome, sauf que la fin, on dirait qu'en 10 minutes, du coup, ils ont raconté les 2 autres tomes, donc c'était un peu frustrant. Mais voilà, le livre, je l'ai trouvé vraiment bien. Après, le film, c'est quand même Tim Burton, donc c'est vraiment trop beau au niveau des décors, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu frustrée à ce niveau-là. Et toi, du coup, c'était quoi ta recommandation ? Moi, j'avais... Alors, en fait, je trouvais ça assez dur, parce que moi, je lis vraiment plus de fantasy. Et du coup, la fantasy, bah, il y a déjà un monde, on est déjà dans un monde magique, donc il n'y a pas ce passage-là. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt dans le young adulte, tu vois, même Percy Jackson, ou moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'ai lu... je sais pas, La Quête des Willan ou le Livre des Étoiles, des choses comme ça. Mais récemment, j'ai lu Ash Dragon Legacy de Mathilda Sanson. Donc, pareil, c'est une auto-édition hyper chouette. Et donc, on retrouve Rowena dans le monde des hommes. Pareil, qui doit avoir 20-25 ans, je crois. Et donc, elle vit avec la personne qui l'a adoptée parce qu'elle a été retrouvée dans les bois quand elle était bébé. Et donc, bah voilà, elle travaille chez un imprimeur, je crois, etc. Et à un moment, il y a un événement tragique qui se passe et puis elle se retrouve propulsée dans le royaume d'Elmar, il me semble. Ça va elle est propulsée assez rapidement dans un monde magique. Comment ça, il y a des gens qui se transforment en loups, comment ça, il y a des pouvoirs magiques, qu'est-ce qui se passe ? Donc elle découvre un peu tout ça. J'avais trouvé ça hyper cool justement de trouver ça pas dans du young adulte parce que clairement c'est pour un public averti. Il me semble que ça va être aussi une duologie et c'était hyper bien et j'ai adoré surtout le Found Family, beaucoup de sororité avec un personnage féminin qu'elle va rencontrer dans ce nouveau royaume. En plus elle est assez seule dans le monde des hommes donc elle va se faire un nouveau petit noyau dans ce pays magique, donc c'était super cool. Eh ben merci beaucoup. Moi, ça m'a trop donné envie, toutes tes recommandations, donc je les ai toutes notées, c'est bon. Je les lirai sûrement, je pense. Bah voilà, écoutez, on a agrandi votre pile à lire, et c'était la dernière trope. Donc voilà, t'as peut-être un petit mot de la fin, Mathilde, avant que je conclue l'épisode. Eh bien, déjà, merci beaucoup, Mévéna, pour cette opportunité, parce que moi, c'est la première fois que j'enregistre, je suis hyper intimidée. Je suis pas du tout sûre de ce que ça va donner de mon côté, mais j'ai beaucoup apprécié et j'ai adoré participer. En plus, voilà, j'écoutais ton podcast avant, j'avais adoré l'épisode de recommandation avec Lou, donc j'espère que celui-ci plaira aussi. Bah moi aussi j'espère qu'il plaira. En général ça plaît, donc voilà. En plus spécial fantasy, ça m'a donné envie de replonger dans des histoires avec de la magie personnellement. Bon bah voilà, écoutez, je pense que c'est la fin de cet épisode. Et bah je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Normalement ce sera toutes les semaines, mais au moment où il sortira, ce sera sûrement pendant un podcaston, donc ce sera sûrement à demain pour un nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.